Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tirage spécial pour les masculins qui vont très mal. Depuis quelques jours j'ai beaucoup de messages en canalisation dans mes rêves, des messages dans la journée, des messages permanents sur le fait qu'il y a quand même une gamme de masculins qui va très mal et qui est, comment dire, qui a complètement perdu confiance dans leur raison d'être et dans qui ils sont, vous voyez. Et ces masculins-là ont grandement besoin de l'aide de leur divine. Alors bien sûr, tous les tirages nous disent, et nous sommes les premières, les femmes, à vouloir que ces messieurs soient avec leur charisme, leur confiance en eux, leur superbe, leur force, leur masculinité totalement affirmée et conquérante. Et bien évidemment, eh bien, oui, ils vont arriver à ce résultat-là, mais pour l'instant, beaucoup n'en sont pas là. Ils sont dans un marasme actuel de l'effondrement de ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont eu une prise de conscience, ou ils sont dans une prise de conscience d'avoir vraiment fait mauvaise route. Et on aimerait bien que ça se passe cuit les petits oiseaux, mais il se trouve que dans la réalité, c'est pas comme ça. Un être humain, quand ça souffre, eh bien ça souffre vraiment beaucoup et ça prend du temps à se remettre en place, à guérir, à retrouver la force, l'équilibre, la vitalité, le bien-être, la confiance en soi. Et pourquoi? Eh bien parce que je parle de masculins qui se sont pendant des années fourvoyés dans des façons de vivre addictives et malsaines, et aussi avec une personne dans leur vie qui les entretenait dans une relation de codépendance, d'amour conditionnel, et de leur bouffer le cerveau à la petite cuillère. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ces masculins ne se reconnaissent pas, ne savent plus qui ils sont et ne savent plus vraiment où va leur vie ni à quel sein se vouer, parce qu'ils sont ni plus ni moins pas convaincus, ils se sentent incapables, ils sont incertains, ils ont l'impression de vivre un mensonge. Vous voyez, c'est cette carte-là, le 2 d'épée retourné, c'est exactement cela. Là, aujourd'hui, j'ai sorti le bouquin pour être sûre, vous voyez, parce que c'est vraiment un tirage. Alors en plus, comme d'hab, hein, on pose la question et bam, le message est très clair. Et aujourd'hui, cette gamme de masculins, et ils sont très nombreux. Ce n'est pas une minorité. Ce n'est pas du tout pour eux, pour ces personnes, pour ces hommes qui se sont fourvoyés longtemps et qui ont complètement fourvoyé leur vie par peur, par non-domination de leur être intérieur, par nécessité de vivre dans la codépendance ou dans une addiction, mais en tout cas dans un mal-être. Ces hommes-là ne sont pas, comment dire, n'ont pas fini dans ces situations-là parce qu'ils allaient bien. Et les divines, vous le savez, c'est primordial. Ce que je vous raconte, c'est vraiment un truc qui n'est pas facile à regarder et dont les guides, mes guides en tout cas, alors peut-être que c'est l'histoire du monsieur que j'aime, auquel cas je vous tartine les oreilles, et j'en suis désolée, avec une histoire qui ne concerne qu'une personne. Mais non. Quand ils insistent autant, c'est parce que ça touche beaucoup de monde et un énorme pourcentage de masculins va très mal. Donc, mesdames, si j'ai... Enfin bon, je dirai ça plus tard parce qu'en fait, on va d'abord faire le tirage, parce que moi, en fait, j'ai vu le tirage, donc voilà, c'est pourquoi je me permets de parler comme ça. Donc, le photomaton du jour, c'est quoi? C'est « je ne suis pas convaincue ». Je suis dans une forme de duplicité.
par rapport à l'abondance, notamment dans ma vie, la capacité que j'ai à créer cette abondance aujourd'hui dans ma vie, je me sens incapable. Je ne suis pas consentant non plus. Pourquoi? Parce que j'ai tellement perdu confiance en moi au fil de toutes ces années et de toutes ces relations qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit de positif. J'ai tellement fait de compromis avec la dernière femme ou avec toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie. Moi, attention, je parle de polarité, donc vous adaptez à votre situation. Que du coup, je ne suis pas sûre de ne pas être aujourd'hui dans une forme de mensonge. Et oui, c'est logique. Eh oui, quand on ne se reconnaît pas dans la glace, quand on a complètement perdu pied avec qui on est réellement à l'intérieur de soi, eh bien, quelle que soit la situation qu'on vit, de toute façon, on est dans une forme de ce 2 d'épée à l'envers, c'est-à-dire de ne pas être clair avec soi-même et donc d'être incertain, de ne pas être convaincu, de se sentir incapable, mais bien évidemment. Il faut que ces messieurs traversent cette chose-là pour arriver à devenir le fameux homme dont nous, les femmes, nous rêvons. C'est primordial cette histoire. Et mesdames, ce qui est primordial, c'est de ne pas être en train de vous attendre à ce que monsieur soit très fort. Donc, au lieu de continuer pour certaines à lui envoyer des « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », dans leur tête et dans leur cœur, c'est même pas la question de communiquer avec eux, c'est la question de l'énergie que vous envoyez vis-à-vis de ces messieurs. Au lieu d'être dans « oh, il va revenir fort comme Artaban sur son cheval blanc », non. Mesdames, ouvrez les yeux. Soyez consciente de ce qui se passe en face de vous. Soyez consciente que cet homme est au plus mal et qu'il a besoin de votre force. Et votre force, c'est « chérie, je t'aime, prends le temps qu'il te faudra pour te soigner » ou « chérie, je t'aime, je peux t'aider, tu peux compter sur moi ». Ça, c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, quand on a quelqu'un qui est dans un tel état, parce que toutes les cartes sont vraiment, montrent bien dans quel état est ce monsieur. Donc ce qui coupe cette incertitude et cette non-conviction totale d'être à la hauteur, hein, c'est quoi? C'est je suis encore enchaînée à mes addictions et j'y trouve un certain bonheur d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que je reçois des messages qui me stressent totalement et qui sont... parce que la ville, c'est la notion de ville, de stress, de mouvement, d'être un peu oppressé par tout ça. Donc les messages ne sont pas forcément bien répondus, bien ressentis. Je reçois des messages, mais je ne suis pas à la campagne les doigts de pied en éventail. Vous voyez, je suis dans un style de vie stressé. Et donc les messages ne sont pas faciles pour moi à décoder. Et dans mon enchaînement par rapport à ma codépendance, mon alcoolisme, mon addiction à certaines substances, mon addiction à des sites pornographiques, mon addiction à ma faiblesse, donc à avoir besoin d'être dominée par quelqu'un, avoir besoin d'avoir quelqu'un qui me dise ce que je dois faire, eh bien, c'est la raison, c'est ce qui coupe, vous voyez, c'est ce qui coupe la capacité que j'ai aujourd'hui à devenir convaincue de vivre quelque chose d'important et d'avoir raison de faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que dans un passé proche, alors, plusieurs cas de figure, on est bien d'accord, il y a plein d'histoires, ok? Il n'y en a pas une seule, il y en a plein. Et dans un passé proche, puisque vous voyez, c'est la terre et l'hiver, donc ça, je dirais que c'est pendant le signe du Capricorne. Eh bien, soit la divine a décidé de définitivement quitter cette histoire, donc monsieur a été obligé de se retrouver face à ses addictions, face à sa façon de vivre qui est totalement dysfonctionnelle, soit sinon, monsieur, vous avez quitté une histoire avec une personne qui ne vous remplissait pas d'amour et qui vous entretenait dans une forme d'addiction, de codépendance et qui vous a tellement... Parce que ce message est revenu beaucoup de fois, le message quand même de la codépendance, pardon, je devrais mettre ça comme ça pour que vous voyez un peu votre passé proche. Le message de la codépendance est revenu beaucoup
hein. Il y a quand même eu beaucoup de ça dans vos vies. Vous n'avez pas été, comment dire, messieurs, vous n'avez pas été très heureux. Vous n'avez pas été capable de vous en sortir avec cette personne. Elle ne vous a pas apporté, mais elle vous a au passage fait beaucoup de mal. Ok? Pourquoi je dis ça? Et pourquoi vous avez quitté cette personne? Parce que aujourd'hui, votre problème, voyez, le problème que vous avez, c'est la lune à l'envers concernant l'âme sœur et les voyages. Et la lune à l'envers, c'est quoi? C'est que vous avez l'impression, votre problème, c'est qu'on vous a menti, que vous avez été trompé, que vous avez été déçu, qu'il y a une notion de manigance, une notion de menace, d'insécurité, de désespoir, de peur, de malentendu et de fausses accusations. Et tout ça, c'est concernant votre âme sœur et l'ouverture d'esprit, les voyages, les déplacements, etc., etc., etc. Et ça, c'est votre problème aujourd'hui. Et c'est ce qui crée cette non-conviction et ce sentiment d'abattement total qui vous a totalement pris par derrière, parce que la lune, c'est un arcane majeur. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs qui sont tombés. C'est pourquoi je pense que ce message est vraiment important. Et cette carte renversée, c'est vraiment la carte de la tromperie, de la déception. C'est-à-dire que votre problème, c'est que vous avez vraiment l'impression que, eh bien, soit la femme que vous venez de quitter, c'était ça, vous voyez, elle a voulu vous faire croire qu'elle était votre âme sœur, qu'elle était votre moitié divine, cosmique, et elle vous a trompé. Elle a manipulé, elle a manigancé pour vous faire croire ça. Et ça, c'est un putain de problème, pardon d'être vulgaire pour vous, parce que ça vous met à l'arrêt concernant votre moitié divine, parce que du coup, vous doutez tout simplement du concept de capacité à ce que l'amour puisse exister sur cette planète. Le vrai amour, pas celui qui va vous dire « si tu ne fais pas ça pour moi, je ne t'aime pas ». L'amour inconditionnel, bien évidemment. Et ça, c'est le problème pour vous aujourd'hui. Alors, soit c'est parce que cette personne vous a tellement déçu, ou les personnes avec lesquelles vous avez été au fil des années vous ont tellement bouffé la notion d'amour qui pouvait exister dans la vie que du coup, ça vous a généré ça. Soit sinon, c'est aussi possible que vous ayez l'impression que votre moitié divine, eh bien, vous êtes vous en train de la tromper, de lui mentir, et vous êtes vous en train de la décevoir. Et ça aussi, c'est un problème, vous voyez. Donc, quelle que soit la façon dont on retourne cette explication, ça génère un problème. Et du coup, quel est votre souhait le plus cher? Eh bien, votre souhait le plus cher, et c'est pas un petit souhait, parce que c'est quand même la maison Dieu, et la maison Dieu, c'est la destruction totale d'une situation. Oh non, mais c'est rapide, hein. Vous avez vu, c'est un éclair sur la carte. Et la maison Dieu, c'est vraiment la notion de réorganisation majeure, c'est-à-dire d'inattendu, de trucs qui vous tombent dessus. C'est pas vous qui décidez, c'est la vie qui vous tombe dessus. Le changement, il est radical, il est soudain. C'est un divorce, une chute, une catastrophe, un truc inattendu, des trucs, mais ça génère l'anéantissement total et le changement inévitable. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez qu'il y a un truc dans votre vie, c'est pas un cadeau, c'est le contraire d'un cadeau. Et ça, c'est vraiment cette notion de certainement... Attendez, j'ai un petit chat qui gratouille derrière la porte, je vais aller lui ouvrir, je reviens. Donc le petit chat est arrivé et tout va bien. Oui, viens mon petit cœur, allez, viens sur moi, t'as raison, c'est bien, tu as raison. Et donc j'en étais à votre espoir, monsieur, à quoi vous aspirez. Ce qui vous ferait vraiment plaisir, en fait, c'est que d'un coup de baguette magique, votre vie actuelle soit complètement détruite. Parce que votre vie actuelle, c'est tout sauf un cadeau. Et vous le vivez très mal, et vous allez très mal. Et vous n'en pouvez plus d'avoir pardon. Ah, excusez-moi, il y a un petit chat qui se balade. Cette notion vraiment, mais
qui est terrible. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme de... Vous avez complètement perdu vos espoirs, vous avez perdu complètement goût à la vie et vous êtes l'ombre de vous-même. J'insiste sur ça parce que tout ce tirage nous parle de ça. Tout ce tirage nous montre combien vous avez perdu votre force vitale et votre capacité à faire face à beaucoup de choses. Parce que la femme avec laquelle, ou les femmes avec lesquelles, en tout cas la vie que vous avez menée depuis des années, vous a complètement fait perdre confiance en vous et en tout ce que la vie pouvait vous apporter de bon. Vous êtes au fond du gouffre, le souhait majeur, c'est la destruction de votre vie quand même. C'est pas une petite chose, hein. La tour, c'est pas un événement très sympathique. Alors, avant de parler du futur, on va parler de votre posture à vous. Aujourd'hui, votre posture à vous, c'est la posture de l'as de bâton à l'envers. Voyez, votre posture à vous par rapport à cette histoire. Alors que cette histoire, c'est une histoire qui vous apporte beaucoup, parce que la carte de l'été, c'est vraiment la notion comment dire, ben, c'est quand même beau l'été, ça apporte du bonheur, mais en même temps, c'est caliente. Et donc, pour vous, aujourd'hui, par rapport à tout ça, vous vous sentez surchargé. Vous voyez, l'as de bâton à l'inverse, ça veut dire ça. Se sentir surchargé, se sentir éparpillé entre plein d'énergies positives et négatives contradictoires, se sentir en retard à plein de niveaux, se sentir parti dans la mauvaise direction, ou tout simplement un énorme manque de motivation. Et vous voyez, ça c'est quand même vachement important, quoi. C'est-à-dire que si vous, eh bien, vous vous sentez comme ça, c'est bien parce que vous avez mené et fait des choix jusqu'à présent dans votre vie qui vous ont détruit de la tête aux pieds. Alors aujourd'hui, messieurs, vous vous sentez très mal, vous êtes au fond du gouffre. On peut pas faire quand même plus clair que l'as de bâton à l'envers. En plus, peut-être que du coup, ça a des incidences notamment sur votre santé sexuelle. Et oui, parce que l'été caliente, hein, si l'as de bâton il est à l'envers, c'est pas si caliente que ça, c'est plutôt raplapla, je dirais. Enfin, c'est pas pour vous mettre la honte hein, que je dis ça, mais pas du tout. C'est juste pour expliquer le fait que ça va très loin et que ça vous bouffe votre énergie vitale à tous les niveaux. Ensuite, comment êtes-vous? Alors ça, c'est aujourd'hui, mais demain, vous allez vous sentir... Demain, on a la roue de la fortune, qui est encore un arcane majeur, avec la perturbation. Ça, c'est quand même vachement beau, d'accord? Vous remarquerez qu'on a essentiellement des arcanes majeurs dans ce jeu. Donc, c'est que vous deviez, messieurs, il ne faut pas oublier ça, vous deviez vivre cela dans votre vie. C'était écrit avant votre naissance, ne l'oubliez jamais. Les arcanes majeurs, c'est ça. Donc, la roue de la fortune, c'est quoi? Bien, la roue de la fortune, c'est la destinée, c'est le timing divin, c'est le grand changement avec un G majuscule et un C majuscule, vous voyez? La roue de la fortune, c'est la chance, le karma, le point tournant avec un point de non-retour. C'est ce qui est en bas passe en haut et ce qui est en haut tombe en bas. Donc dans votre cas, vu que vous êtes au plus bas, hein, on l'a bien compris, eh bien vous allez enfin atteindre votre paroxysme intérieur. Vous allez enfin atteindre cette certitude d'être sur le bon chemin. Et ça va être une méga perturbation parce qu'en effet, quand vous allez enfin atteindre ce point-là, eh bien vous serez comme ce conquérant sur cette carte. Vous détruirez tout ce qui se mettra sur votre route entre vous et ce que vous avez décidé d'entreprendre. Et ça, c'est quand vous aurez repris votre force vitale et votre superbe. Alors, bon, bien sûr, quand on passe d'un extrême, on arrive souvent à l'autre extrême avant de temporiser les choses et de s'équilibrer. Donc, bien évidemment, ça risque d'être un peu extrême par rapport à certaines personnes
qui se sont mis sur votre chemin ou dont vous avez l'impression que. Chaque histoire est différente, bien évidemment. Moi, je fais un tirage général, mais c'est très important d'expliquer cet aspect parce que, oui, aujourd'hui, vous êtes comme ça, aujourd'hui, vous êtes comme ça, ok, c'est vrai, mais demain, demain, je souhaite, enfin, je ne souhaite rien d'ailleurs, mais tout simplement, je n'aimerais pas, moi, me retrouver en travers de votre route, vous voyez, parce que je pense que vous allez être très, très, très efficace et rapide. Donc ça, c'est vraiment le fait que vous allez passer à votre épanouissement personnel total, ok? Mais du coup, vous allez un peu remonter les bretelles ou aller beaucoup plus loin concernant les personnes qui se mettront sur votre chemin pour vous empêcher d'avancer dans la bonne direction. En face de vous, donc en face de vous, on parle de la divine, bien évidemment, vu que c'est votre divine qui vous importe, n'est-ce pas? C'est votre divine qui compte à vos yeux. C'est pas les autres femmes, il n'y a personne d'autre qui compte pour vous que cette femme. Et votre divine, elle est dans la moisson. Vous voyez, elle est dans l'abondance. La moisson, l'automne, c'est la période des moissons. Enfin, pas de toutes les moissons, c'est vrai, c'est la deuxième partie. Mais il y a des moissons. Et aussi, peut-être, depuis l'automne dernier, votre divine, elle est dans le 10 de Pentacle, c'est-à-dire qu'elle est dans la richesse et l'abondance. Elle est dans un achèvement. Elle est avec des amis, avec la famille, dans sa communauté. Et votre divine, elle a trouvé son droit d'aînesse. C'est-à-dire que votre divine est vraiment dans une réalisation, vous comprenez? Et elle est très abondante et elle va très bien, votre divine. Et ça, en fait, ça vous tue d'un certain côté, parce que c'est nécessaire en plus que ça vous tue pour que vous puissiez avancer. Et en même temps, ça vous permet d'avoir une pierre d'achoppement et de vous sentir beaucoup plus à même d'avancer vous-même sur votre chemin. Quelles sont vos peurs et vos envies dans tout ce qui se passe, parce que c'est quand même assez important tout ça. Eh bien, vos peurs et vos envies, vous voyez, c'est quand même d'avoir une grande force. Alors, les peurs et les envies, c'est qu'en fait, votre santé et le jeune homme, donc je vais y arriver, pardon. Vos peurs et vos envies, c'est de ne plus avoir aujourd'hui la santé du jeune homme, vous voyez, mais en même temps, vous en avez envie et vous savez que cette histoire vous donne un regain d'énergie et de santé. Cette histoire vous revigore de la tête aux pieds, elle vous rajeunit, elle vous fait beaucoup de bien. Et bien évidemment, le 9 de bâton, on est d'accord, c'est quand même le fait de tenir bon et d'avoir été passablement abîmé. Vous voyez, il y a des bandages partout, autour de la tête, autour des bras. Enfin bon, la personne, elle s'appuie sur son bâton pour tenir debout. Mais quand même, cette personne fait preuve d'une grande force, fait preuve de pouvoir. Elle fait preuve aussi de discipline. Et bien évidemment, cette carte parle aussi de retard, hein, on est bien d'accord. Donc votre peur et votre envie majeure et votre grande peur, c'est d'être en retard, hein, parce que vous savez bien que vous êtes en retard. Pour certains, ça fait des années que vous le savez et ça vous bouffe. Ça, c'est un truc dont vous avez beaucoup de mal à vous remettre. Et en même temps, vous avez bien compris que vous avez quand même une grande force au fond de vous, que vous avez peur de ne pas avoir cette grande force. Alors vous voyez, c'est très ambivalent, c'est toujours les deux faces de l'épée. D'un côté, on a le plus, de l'autre, on a le moins. Et oui, il y a beaucoup d'ambivalence parce qu'on n'est pas dans une situation de 2 d'épée retournée à souhaiter et vivement espérer la tour. La maison Dieu, c'est quand même... votre souhait majeur, c'est pas le bonheur, hein, non, vraiment pas. Et on n'a pas l'as de bâton retourné aujourd'hui dans qui on est quand on est en pleine forme. Hein. Donc il est bien évident que oui, vos peurs et vos envies vont de pair avec ça. Et donc vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas avoir la santé nécessaire ou la discipline nécessaire pour avancer de la bonne façon, puisqu'on a bien vu que vos addictions étaient encore en cours aujourd'hui dans votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, parce que là, maintenant, je vais passer aux cartes qui nous parlent du futur. Et donc,
le futur proche, regardez-moi ça si c'est pas beau. Mais non, mais sérieux, vous avez l'as de denier et il est droit. Et l'as de denier droit, ça nous parle de santé, ça nous parle de légitimité. Vous voyez, ça c'est votre futur proche, c'est-à-dire c'est vraiment dans les semaines qui viennent et ça va avec ça. Vous voyez, ben d'ailleurs, bizarrement, hein, on a le rond. Oui, 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 on a ça. Et donc, on voit bien la corrélation dans les cartes. Et, enfin bon, il y a ce visuel. On voit bien que ce bâton qui part vers le bas et les épées qui partent vers le bas, c'est pareil, il y a une corrélation. On le voit tout de suite, ça saute aux yeux. Aujourd'hui, vous êtes comme ça et le futur proche, vous êtes là, avec cette notion de, eh ben, j'ai une grande chance dans ma vie et je vais la prendre et m'en sortir parce que vous en avez besoin. Et cette grande chance, c'est cet as de denier qui vous parle de santé, qui vous parle de légitimité, qui vous parle de nouvelles perspectives, d'abondance, de productivité, d'affaires d'argent bien menées et stables, qui vous parle de propriété, qui vous parle de nouvelles entreprises financières, qui vous parle d'avenir brillant, mais oui, messieurs, de parfaite satisfaction. Donc ça, c'est quand même vachement important, hein, on est bien d'accord. Et tout ça, ça va avec quoi? Qu'est-ce qui explique cet as de denier? Eh bien, le fait que vous n'ayez pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tellement mal que votre seule porte de sortie, c'est ça. Vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus vous la jouer. Ah oui, j'ai envie de faire ça, mais en fait, je vais continuer à picoler parce que finalement, je ne suis pas vraiment motivée pour y arriver. Non, c'est fini. Vous touchez le fond aujourd'hui, vous êtes en train de toucher le fond en ce moment. C'est pas aujourd'hui même, ça fait un moment que vous touchez le fond et ça va durer encore quelques jours ou peut-être encore quelques semaines, mais c'est très rapide. Parce que le futur proche, on est déjà dans la construction positive. Donc ça, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans 3 mois, si on fait vraiment la temporalité d'une croix celtique normale. Et ça vous montre bien que se toucher le fond, c'est actuel. Oui, vous êtes au plus bas. Ça, c'est les messages que reçoivent beaucoup de médiums. Beaucoup de divines qui font des vidéos le reçoivent comme moi. Et ça fait un petit moment qu'on nous tape le système avec ces messages. Moi, je les reçois dans mes rêves, je les reçois en me brossant les dents, je les reçois en faisant à manger. Paf, j'ai des messages qui me disent « il va très mal, il va très mal ». Et j'ai des messages qui me parlent de ces karmiques, de ces femmes qui sont, ou de ces hommes, hein, qui sont des pervers narcissiques qui vous bouffent le cerveau à la petite cuillère. Donc oui, vous êtes au plus mal. Mais bizarrement, et ça c'est un truc à chaque fois moi qui me scotche, le masculin, quand il touche le fond, il y a un moment où il y a une espèce de déclic, et là ça va super vite, et il trace sa route, comme le montre l'as de denier. Et la roue de fortune, ça c'est très rapide, vous voyez. C'est pas une chose qui va se mettre en place sur des mois, ça va être très instantané. Et sachez que votre futur proche vous parle de parfaite satisfaction. Mais vous n'avez plus le choix de tergiverser et de vous demander si la femme vers laquelle vous allez vaut la peine d'aller vers elle ou si finalement vous ne feriez pas mieux de faire sa petite affaire au joli minois bien gaulé qui passe, qui croise votre route et qui passe sous vos yeux et qui vous fait des jolis sourires avec des yeux de biche en coin. Non, ça c'est fini messieurs. C'est-à-dire que cette construction, cet avenir stable, cette réussite, ce n'est pas avec la multitude de femmes qui pourraient séduire votre regard. Non, cette créativité, cette construction, cette abondance, cette fécondité, cette fertilité, ce n'est qu'avec une seule femme. Et vous l'avez bien compris. Vous avez bien compris que la période de je vais à droite, je vais à gauche, je me fais plaisir, je picole, j'ai une vie dissolue, je fais n'importe quoi de ma vie, c'est fini. Mais vous en avez envie aussi, parce que vous avez compris que ce style de vie ne vous a pas amené au bonheur du tout. Et ça, vous l'avez bien compris. Et c'est pourquoi, quand vous serez dans cet as de denier,
Quiconque se mettra sur votre route aura affaire à vous. Et comme vous voyez, vous avez du sang sur votre t-shirt. Hein? On le voit bien, la perturbation, la personne, elle n'a pas de problème. Mais alors, à utiliser la force brute et violente, la carte est rouge, on voit bien que c'est une carte de violence. Quiconque se mettra en travers de votre chemin aura affaire à vous et pas dans la gentillesse. Hein? Non, non, vraiment pas. Donc ça, on l'a bien compris. Ensuite, votre futur plus lointain, c'est-à-dire, bon, ça c'est les 3 mois, hein, donc là on arrive à mars-avril, et à partir de mai, regardez-moi ça, l'étoile, boum, boum, boum. Ah non, mais l'arcane majeur de l'étoile, c'est vos désirs, vos rêves, vos vœux sont exaucés. Ça y est, votre idéalisme, votre découverte de vous-même, votre détermination, votre libération et votre paix. Vous voyez, il y a une forme de sérénité. On la voit bien, la sérénité, dans la carte de l'étoile. On voit bien qu'on a transformé le négatif en positif, qu'on a guéri, qu'on a trouvé, au fond de soi, on a une vision claire, on a cette paix intérieure, on a la perspicacité, bien évidemment, parce que quand on a la paix intérieure et qu'on est aligné à l'intérieur de soi, on a la perspicacité. Vous avez compris qui vous êtes, au fond, et là, vous êtes dans le contentement. Et qu'est-ce qui illustre cette carte? C'est la fin du désert. C'est pas beau, ça? Donc, oui, messieurs, ça va aller mieux, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais vraiment pas. Mais là, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, enfin, dans les... Alors, déjà, dans les 3 mois qui viennent, boum, vous construisez, vous y allez, et là, vous tracez votre route. Vous ne vous donnez plus la capacité de choisir ce que vous allez faire. Vous savez où vous allez, telle une flèche, vous foncez. Et à partir du 4e mois, à partir d'avril, enfin moi je pense plutôt mars, mais je ne sais pas pourquoi j'ai Mars qui me percute le... Bon, c'est le truc avec la canalisation, on ne sait jamais pourquoi on nous dit des trucs. Et donc dans pas longtemps, vous êtes là. Réalisation de vos souhaits, perspicacité, paix intérieure, vision claire, perspicacité. Je sais où je vais, mon désir, mon vœu le plus cher est couronné de succès. C'est ce que veut dire la carte de l'étoile et ça c'est très important de s'en rappeler. Et après, qu'est-ce que vous faites après ça? Eh bien après vous allez être beaucoup plus reposé, vous voyez la carte de la campagne est sortie. C'est l'opposé même de la carte de la ville hein, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La campagne, c'est les doigts de pied en éventail, c'est je me repose, je ne suis pas stressée. Je suis dans un cadre qui me détend, qui me fait du bien, je me ressource, on se ressource à la campagne, vous voyez, on se repose, on se remet. Et avec quoi? Avec le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est la carte du succès, c'est la carte de l'achèvement, de l'emploi rémunéré, de la force constructive, de l'ingéniosité. Voyez, vous allez faire des gains d'affaires, vous allez être productif. Vous aurez, bien évidemment qu'il y a la gloire avec ça, parce qu'en fait, vous allez être reconnu pour votre savoir-faire. Vous aurez votre rang, votre place établie dans la communauté et dans le travail d'équipe, parce que le 3 de Pentacle, c'est une forme de travail d'équipe. Vous voyez bien que on vous parle de combiner vos talents, vous combinez vos aptitudes et vos efforts pour créer des objets d'une grande valeur. On construit, là, on est en train de construire une cathédrale. On vous dit que, cette carte vous dit que le succès vient avec le temps et la minutie, la précision. Et ça, cet état d'être et cette nouvelle réalité dans votre vie, ça va vous faire le plus grand bien, ça va vous permettre de complètement retrouver votre valeur, de vous détendre, de reprendre confiance en vous. Et oui, vous allez travailler dur, mais vous serez heureux. Vous serez très heureux parce que vous allez être dans le dévouement total de cette mission, de ce nouveau travail. Et vous allez aimer ce que vous allez faire. Donc, oui, messieurs les masculins,
le succès arrive. Mais soyez conscientes, mesdames, qu'aujourd'hui, messieurs les masculins, parce que beaucoup de divines regardent ces vidéos, ça tout le monde le sait, aujourd'hui, ils ne sont pas en forme. Et la seule façon pour aller bien, c'est que vous, mesdames, vous les remerciez, vous ayez de la gratitude pour la force et le courage dont ils font preuve aujourd'hui pour sortir de cette situation d'abattement, de perte totale de confiance en eux, et aidez-les, envoyez-leur de l'amour. La question n'est pas de vous pendre à leur basque et de les appeler, de les harceler de messages, c'est pas non plus ça qu'on vous demande. Mais s'il vous plaît, mesdames, arrêtez de les juger, arrêtez de les critiquer, arrêtez de croire aussi qu'ils sont très forts et que... Non, parce que c'est totalement faux. Il faut, mesdames, que vous voyiez la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, les masculins sont... Enfin, une partie, bien évidemment, je ne peux pas parler pour toutes les histoires. Mais en tout cas, il y a... Et je pense que c'est un message important parce que sinon, on ne... J'aurais pas tout le temps ces messages qui viennent à moi, c'est pas possible. Si c'est en permanence, c'est qu'il y a une réalité comme ça en cours aujourd'hui. Et cette réalité n'est pas une réalité facile à vivre pour ces messieurs. Et pour eux, pour pouvoir s'en sortir, il faut que les divines envoient des messages de soutien, des messages de gratitude, des messages d'amour inconditionnel. Et arrêtez, mesdames, de juger, arrêtez de critiquer. Tous ces groupes, il y a beaucoup de groupes sur Facebook où on voit beaucoup de jugements. Ah, il y a beaucoup ça et il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment envoyer de l'énergie positive, de l'énergie enfin d'amour inconditionnel et de gratitude totale. Rendez-vous compte, mesdames, que pour ces messieurs, ce n'est pas évident. On ne se relève pas d'une histoire comme ils ont vécu, telle que celle qu'ils parlent. J'arrive plus à parler français. On ne se relève pas d'une histoire telle que celle que ces messieurs ont vécue, ont subi. Bien sûr, ils l'ont choisi, on est d'accord. La question ne se pose pas. Mais ces messieurs, aujourd'hui, ont besoin que vous leur envoyiez tout votre amour énergétiquement ou, si vous êtes en contact avec eux, par message. Mais allez-y mollo, prenez-les avec des pincettes. C'est pas évident. Quand on se sent moins important qu'une poussière sur une table, eh bien, on n'est vraiment pas en état. Voyez. Donc, ayez de la compassion, mesdames, ayez de la bonté, ayez cette magnifique lumière divine qui vous éclaire. Sachez l'envoyer à votre masculin parce que réellement, dans ces histoires de couple, beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de polarité masculine aujourd'hui ont besoin de votre soutien le plus total, le plus dévoué et le plus désintéressé. Hein, n'oubliez pas ça. Aimer quelqu'un, c'est pas pour l'avoir, c'est pas pour le dominer, ni le posséder, ni l'avoir dans votre vie. Aimer quelqu'un, c'est juste, gratuit, c'est sans attente et c'est inconditionnel. Voilà. Bon, j'en reste là, j'espère que le message est passé. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout avec moi et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt, au revoir.